Ils ne désarment pas. Les antipasses ont encore manifesté hier. 120 000 personnes qui ont foulé le pavé un peu partout dans le pays, presque la moitié moins que début août. 19 000 à Paris répartis dans 4 cortèges. Beaucoup de soignants dans les cortèges justement, puisque l'obligation vaccinale pour eux débute mercredi. Thibaut Hu s'est rendu à la manifestation pour Europe 1. L'un après l'autre, des centaines de soignants jettent leur blouse blanche sur le trottoir juste devant le ministère de la Santé. Un geste fort avant d'être suspendu. Céline est aide-soignante, elle a peur de ne bientôt plus pouvoir payer ses factures. J'ai la chance d'avoir encore mon mari qui travaille. On a 2 enfants, on a des charges à payer comme tout le monde en fait. Et on ne sait pas comment on va faire. Je cherche du travail, j'ai commencé à chercher du travail ailleurs en fait. La santé veut pas de moi, c'est pas grave. Je trouverai ailleurs. Moi, je rentre chez moi le soir, je suis pas bien, quoi. Dans le cortège, Muriel, infirmière, va elle aussi quitter l'hôpital, inquiète du sort de ses patients. Certains s'arrêtent et laissent leurs patients sans soins, ce qui est dramatique parce qu'il y a un énorme besoin de soins partout en France d'ailleurs. Soit on est obligé de laisser nos patients complètement seuls, en fait, sans aucun recours et sans savoir quand on pourra les re-soigner à nouveau. Soit on choisit d'exercer quand même, mais dans l'illégalité, donc en risquant de prendre des sanctions sévères. En France, 300 000 soignants ne sont pas encore vaccinés, soit 12% de la profession. Et la tension qui est montée d'un cran dans les manifestations, des échauffourées ont éclaté, notamment autour des Champs-Élysées. Au moins 96 personnes ont été interpellées dans la capitale.